T'as probablement déjà entendu parler des mandalas. C'est souvent des cercles tout colorés et remplis de toutes sortes de symboles. T'en as peut-être déjà coloré ou même dessiné toi-même. Mais sais-tu d'où viennent les mandalas? Le mot mandala vient du sanskrit, une langue sacrée de l'Inde ancienne, vieille de 3500 ans. Mandala, en sanskrit, ça veut tout simplement dire « cercle ». Comme le cercle est un symbole universel, le mandala a beaucoup été utilisé dans les religions pour représenter les dieux et les déesses, mais aussi pour aider les fidèles à être plus attentifs et à créer des espaces sacrés pour méditer. Les bouddhistes, par exemple, font des mandalas dans le sable pour s'aider à rester calme. Plus tard, on a découvert que les mandalas sont une bonne façon d'exprimer comment on se sent en dedans, un peu comme un projecteur d'intérieur. Autrement dit, si on dessine un mandala sans trop réfléchir, c'est comme si on mettait nos émotions du moment sur la feuille. Voyons voir si les mystérieux pouvoirs du mandala peuvent t'aider à te concentrer et à exprimer comment tu te sens. C'est le temps de prendre ton crayon. N'oublie pas de crayon à la mine ou d'efface. Ton prof t'a peut-être déjà donné une feuille avec un cercle. Sinon, dessine-en un sur ta feuille. Il n'est pas obligé d'être parfait. Laisse aller ton imagination et remplis ton cercle de formes, de motifs, de couleurs et de symboles. Tu peux même dépasser du cercle. L'important, c'est de tout remplir. Et maintenant, quand tu seras tout plein d'émotions, tu pourras les libérer en faisant un mandala. N'oublie pas de donner un titre à ton œuvre et de la signer.